il est très mignon. À chaque fois, il nous donne l'histoire du chat. Par exemple, donc le Pixie Bob. La légende raconte qu'à la campagne dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis, les chats domestiques et les bobcats, le lynx roux, se fréquentent assidûment dans le plus grand secret. L'existence de chats à la robe tachetée et à la queue courte, comme leur père présumé, en serait la preuve. En 1985, convaincue par cette histoire, Carol Ann Brewer s'est mise à la recherche d'un mâle et d'une femelle née de ces unions illégitimes pour les croiser ensemble. Alors, je vais vous lire des extraits du livre. Le ronronnement du bonheur. Le ronronnement reste un mystère, malgré les nombreuses études effectuées. Selon certaines études, il serait dû à un mouvement turbulent du sang dans la veine cave qui ramène le sang au cœur lors de son passage dans le foie et à travers le diaphragme. Cette turbulence, induite par certaines émotions, provoquerait des vibrations dans tout le corps et serait amplifiée au niveau des voies respiratoires et des cavités nasales. Pour d'autres, il résulterait d'une contraction très rapide des muscles du larynx. Le ronronnement apparaît chez les chatons à partir du deuxième jour. C'est un comportement inné, sans lien avec l'audition, puisqu'un chaton génétiquement sourd, blanc aux yeux bleus, ronronne comme les autres. Chez les félins sauvages, le ronronnement se limite principalement aux échanges entre la mère et ses petits, en particulier au moment de la tétée, des câlins ou du toilettage. Chez le chat domestique, en revanche, le ronronnement continue toute la vie. Le chat ronronne dans de nombreuses occasions, sous les caresses, en se frottant aux jambes, en se toilettant, au moment des repas, pour réveiller son maître, pour séduire le chat du quartier, mais aussi lorsqu'il est malade. Le ronronnement lui sert peut-être à se soigner, appeler sa mère à l'aide, remercier la personne qui le soigne ou lui témoigner sa confiance. La fréquence des vibrations sonores émises lors du ronronnement varie de 25 à 50 Hz, avec des pics à 150 Hz. Elle correspond à la fréquence basse des sons graves produits par des instruments comme la basse ou la contrebasse, utilisés depuis toujours par les compositeurs pour déclencher des émotions. Le chat serait donc un orchestre à lui tout seul, capable en un instant de nous faire oublier nos tracas quotidiens. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par le fait que la possession d'un chat diminue le stress, fait baisser la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Des médecins ont également mis en évidence l'intérêt des vibrations de basse fréquence pour soulager les douleurs ligamentaires, favoriser la récupération musculaire. La ronron thérapie. Choisissez un chat qui ronronne bien, en particulier dans les graves comme le persan ou l'exotique short hair au nez un peu écrasé. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, baissez la lumière et débranchez
Rien en lui, pas un poil de son velours ne bouge. Longtemps il reste là, noir sur un feuillet blanc, à ses mines tirant leur langue de drap rouge qu'on fait pour essuyer les plumes ressemblant. Quand il s'amuse, il est extrêmement comique, bateau et gracieux, tel un ourson drôlé. Souvent, je m'accroupis pour suivre sa mimique quand on met devant lui la soucoupe de lait. Tout d'abord, de son nez délicat, il le flaire, la frôle, puis à coups de langue très petit, il le happe. Et dès lors, il est à son affaire.